Bonjour. La gestion collective maintenant est à la une avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric. Consultant chez MCV France et aujourd'hui vous répondez à un auditeur. Si vous avez d'ailleurs des questions concernant le monde des fonds, de la gestion collective, vous n'hésitez pas, vous nous écrivez et puis on fait suivre notamment auprès de Frédéric. Cet auditeur nous demande ce qu'il faut penser d'un fonds, le CBP Select Larin Vital Latam High Yield. Le jour où ils vont nous simplifier les noms, là, ça va être... Alors c'est vrai que le nom du fonds, c'est tout un programme. On va essayer d'expliquer ce que c'est. On va commencer par la fin, high yield, ça veut dire haut rendement. Ça veut dire que là, tout le monde avait compris. On investit sur des obligations qui sont notées au mieux double B. Il y a près de 60% en double B et en dessous, il n'y a que 20% en triple B. Donc c'est vraiment du haut rendement. Latam, je pense que tout le monde ça veut dire Latin America. Larin Vial, c'est moins connu, c'est une société de gestion latino-américaine. Et en fait, ces sociétés de gestion gèrent le fonds pour le compte de la maison Quilvest, qui est présente en France. Et le CBP, c'est le nom d'une filiale de Quilvest qui est au Luxembourg. Voilà comment ce nom se construit. C'est un petit peu compliqué, mais tout s'explique. Quilvest, dont le directeur de la gestion de taux, Thibaut Prébet, était tout à l'heure notre invité sur Mais c'est Fortuit. Business. Ouais, oui, c'est Fortuit, oui, mais bon, pour dire que c'est une société connue des auditeurs de BFM Business. Cette dette haut rendement de l'Amérique latine, est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que ça inspire ? Bon, faut être clair, on est sur un marché de niche. Le haut rendement émergent, c'est quand même un segment pour spécialistes. Alors, on trouve sur le marché français quelques fonds qui sont spécialisés sur le haut rendement émergent, dont du haut rendement Asie, comme le Fidelity Asia ou le UBS Asian High Yield. Ça reste un marché confidentiel et c'est pas un marché sans danger. D'une part parce qu'on est sur du high yield, on est sur du LATAM. L'Amérique latine avec des marchés comme le Venezuela qui peuvent être parfois un petit peu rock'n'roll. Clairement, c'est pour amateurs. Remuer, quoi. Voilà, ça remue, c'est pour amateurs. Ceci dit, faut remettre les choses en perspective. Quand on voit que le souverain brésilien à 10 ans est à moins de 5% et que le souverain grec à 10 ans est à 10%, on se dit où est le risque. Ouais. Pour autant, ça reste un marché d'amateurs. Du coup, on imagine que ce type de fonds, ce type de produit est destiné à des investisseurs bien particuliers. Oui, plutôt des professionnels, des investisseurs institutionnels, une clientèle de banques privées, de la gestion de fortune, et Quilvest, d'ailleurs, quand on discute avec eux, reconnaissent que bon, le marché des particuliers, c'est quand même pas le cœur de cible. Pourquoi ? Parce qu'on va être sur des stratégies sophistiquées. L'intérêt de prendre ce type de fonds qui vous expose à de la dette émergente high yield latino-américaine libellée en dollars, c'est par exemple si vous anticipez une remontée des taux sur la dette américaine, ça va vous permettre dans un portefeuille global, en quelque sorte, de contrebalancer. Mais vous voyez, c'est quand même des stratégies, ça s'adresse à une clientèle assez sophistiquée. Et qu'est-ce qu'on trouve précisément dans ce fonds ? Si on ouvre un petit peu le moteur, qu'est-ce qu'on... Une centaine de lignes, ce qui pour un fonds obligataire n'est pas énorme. Beaucoup, 36% des actifs sur le Brésil. C'est beaucoup et en même temps c'est moins que ce qu'on trouve sur les indices latino-américains. Et puis on va trouver des papiers comme le Axtel 2019, c'est un opérateur télécom mexicain. Alors en 2014, cette dette, elle a fait plus de 30%. On se dit, ouais, il y a un potentiel, ça, c'est bien. Et en même temps, vous avez du papier comme Aralco, c'est une agroalimentaire brésilienne qui a lâché 85% de sa valeur en 2014. Donc c'est là qu'on voit bien quand même la difficulté de ce marché. Souvent à Yield, ça peut rimer entre guillemets avec risque, avec faillite, enfin avec défaut en tout cas. C'est pour ça que vous êtes rémunéré. Si vous avez une rémunération supérieure au investment grade, parce que c'est mal noté, parce qu'il y a on en a vu beaucoup. Et l'année dernière, sur ce marché high yield latino-américain, il y a eu quand même 8 défauts. Ah oui. 8 défauts, c'est beaucoup sur un marché qui n'est pas aussi large que ça. C'est pour ça qu'il faut être, ça peut être séduisant, mais il faut voir les deux parties, les deux phases du problème. Comme on le dit, s'il y a du risque, il y a du rendement. Qu'est-ce que ça donne en termes de résultats ? Est-ce qu'en tout cas on répond présent ? Alors ce fonds arrive sur le marché français, il a été créé en juillet 2014. Depuis sa création, il est dans le rouge, il fait moins 5% depuis sa création. Cette stratégie existe depuis plus longtemps. Sur 18 mois, cette stratégie a fait 8%, ce qui est honorable. On voit qu'il y a de la volatilité. Prudence quand même sur ce type d'actifs. On voit les nerfs solides, quoi.
Je crois que c'est pas pour tout le monde, on l'a dit, c'est pour plutôt une stratégie professionnelle, c'est libellé en dollars, donc vous portez un risque de change. C'est pointu, c'est pour des stratégies sophistiquées, et pour paraphraser un peu Lino Ventura, je dirais que c'est plutôt une boisson d'homme. Si vous n'avez pas... On n'est pas le 8 mars. Voilà, on n'est pas le 8 mars, mais c'est une référence quasi littéraire maintenant, les tontins flingueurs. Donc je pense que c'est intéressant, mais c'est pas pour tout le monde. Frédéric Lorenzini, consultant chez MCV France, et donc on vous rappelle, n'hésitez pas à nous écrire bfmbusiness.com ou bien intégralplacement@bfmbusiness.fr pour toutes vos questions sur ce monde de la gestion collective. À bientôt, Frédéric. À bientôt.